Rebonjour chers élèves et bienvenue toujours dans la suite du corrigé du bac blanc numéro 6. Cette fois-ci on va parler du circuit RLC libre et voilà une nouvelle courbe qu'on va essayer de déterminer ou bien d'étudier la courbe I carré en fonction de Q carré. Comment on va déterminer cette courbe et quels sont les paramètres qu'on va déduire à partir de cette courbe-là. Voilà l'exercice, il ressemble à peu près à l'exercice précédent, mais le traitement est différent. Donc vous avez un condensateur de capacité 10 microfarad, deux interrupteurs K1 et K2. Le condensateur peut se décharger dans une bobine d'inductance L de résistance nulle. Donc au départ c'est un circuit LC. Pour cela on ferme l'interrupteur. Donc on ferme l'interrupteur à t égale à 0, écrire l'équation différentielle vérifiée par Q. Bon, c'est la même question qu'on a déjà traitée dans l'exercice précédent. Vérifier que Q égale à QM sinus oméga 0 t plus phi est une solution de l'équation précédente. La courbe ci-dessous vous donne I carré en fonction de Q carré en se basant sur l'expression de l'énergie. Donc toujours même principe que la question précédente, justifier théoriquement l'allure de cette courbe et déterminer en utilisant la courbe la pulsation oméga 0, bien la période T0, c'est la même chose, Q max, l'inductance de la bobine. Enfin, exprimer l'énergie électrostatique, cette fois-ci électrique, c'est électrique en fonction du temps en précisant la valeur de la phase initiale de la charge. Comment évoluer l'énergie électrique en fonction du temps. Et montrer que cette énergie peut s'écrire sous la forme, donc voilà une question intéressante, comme étant W électrique, c'est la forme de deux termes, WE1 plus WE2. Identifier chaque terme et on vous dit que vous pouvez utiliser cos carré alpha, c'est 1 plus cosinus 2 alpha sur 2. Ensuite, représenter sur un même système d'axes entre 0 sur une période, comment évolue W électrique en fonction du temps, WE1 et WE2. En réalité, la bobine et les fils de connexion possèdent une résistance. Expliquez très brièvement comment peut-on observer des oscillations libres non amorties. Ça, c'est une question de cours. Très bien. Donc, vous voyez, question intéressante aussi. Bon, le départ, c'est classique. Il faut absolument savoir par cœur la loi d'additivité des tensions pour le circuit LC. Une fois qu'on charge le condensateur, on va mettre l'interrupteur en position 2 et un circuit RLC idéal, vous avez U de L plus U de C égale à 0, bien sûr, ça je passe rapidement, et tout le monde arrive à cette équation. En remplaçant U de C par Q sur C, on arrive aussi à la même équation différentielle vérifiée par Q. Donc ça, c'est des choses maintenant que je pense un étudiant normal devrait arriver à faire très rapidement. Maintenant, on vous donne la forme de la solution. Q est égal à QM sinus oméga 0 t plus phi. Est-ce qu'il vérifie cette équation? Bon, il suffit de chercher la dérivée seconde de Q, de remplacer, et il faut trouver 0. Donc Q point, c'est oméga 0. Je vous rappelle, la dérivée de sinus oméga 0 t, c'est oméga 0 cosinus. Et la dérivée de, on va dériver une deuxième fois. La dérivée de cosinus oméga, c'est moins oméga sinus. Donc moins oméga 0 au carré fois Qm. Donc c'est égal à moins oméga 0 au carré fois Q. Donc je remplace dans l'équation différentielle et je trouve moins oméga 0 au carré, je factorise par Qm plus 1 sur LC fois Q égale à 0. Donc ceci est valable quel que soit T. Ceci est effectivement égal à 0 parce que ce terme est égal à 0. Car par définition, oméga 0 c'est au carré, c'est 1 sur LC. Voilà. Donc cette équation vérifie bien l'équation différentielle. Très bien. Donc justifier cette courbe. On demande de justifier que I carré en fonction de Q carré, c'est une droite. Très bien, on va utiliser l'énergie. On nous dit d'ailleurs d'utiliser l'énergie. Parce que I carré, il intervient où? Il intervient dans l'énergie magnétique. Or, l'énergie totale d'un circuit RLC, il est constant. C'est 1 demi LI carré plus 1 demi C carré. UC au carré. Or, je dois faire apparaître Q carré. Donc, je dois écrire l'énergie électrique en fonction de Q. I de C, c'est Q sur C. Donc, ça nous donne Q carré sur 2C. Je multiplie le tout par 2, ça c'est l'énergie totale. Donc 2 fois l'énergie totale moins Q carré sur C est égal à LI carré. Et enfin, je peux déduire l'expression de I carré, c'est moins 1 sur C LC Q carré plus 2 E sur L. E c'est l'énergie totale d'un circuit LC, c'est une constante. L c'est une constante. Donc je peux écrire I carré sous la forme de Y est égal
A fois X plus B. Donc, c'est bien l'équation d'une droite de pente. La pente A, et c'est quoi? C'est moins 1 sur LC. C'est quoi tout simplement? C'est moins 1 sur oméga 0 au carré. Voilà, c'est moins 1 sur oméga 0 au carré. Non, c'est moins oméga 0 au carré. Moins oméga 0 au carré. C'est moins LC, c'est moins oméga 0 au carré. Vous voyez? Donc, c'est exactement une droite. Maintenant, je peux déterminer plusieurs grandeurs physiques à partir de la droite. Déjà, la pente. Vous voyez la pente, c'est moins oméga 0 au carré. Bon, bien sûr, une droite qui descend à une pente négative. Donc, je peux déterminer oméga 0 au carré. Je peux déterminer Q max. Voilà sa valeur au carré. Parce que c'est Q carré. Hein. Je vous rappelle que pendant, je vous rappelle que Q, hein, ça c'est juste un petit rappel. Donc là, Q, la charge, bon, la charge, voilà, la charge, c'est une fonction sinusoïdale. Il varie entre moins QM et QM, mais la charge au carré, Q carré, bien sûr, Q carré va varier en fonction de 0 et QM. Donc sa valeur maximale, c'est QM au carré, mais sa valeur minimale, c'est 0, parce que c'est le carré. Donc, à partir de cette courbe-là, on peut déterminer cette valeur-là, c'est QM au carré. Bien. Donc, on va utiliser cette courbe. Donc, on va déterminer, avant cela, on va déterminer d'abord si Q carré égale à 0. D'accord? Donc, on va déterminer, vous avez U au carré, c'est 1,10 moins 2 est égal à 2E sur L. Mais là, je ne connais pas l'énergie, donc là, vous voyez, je ne peux pas l'utiliser. J'utilise la pente. La pente, c'est oméga 0 au carré. Donc, la pente est égale à combien? J'ai décalculé, je crois, oméga 0 avant. Voilà. Voilà. Donc, déjà, je commence par la pente. La pente, c'est oméga 0 au carré. Donc, oméga 0 au carré, c'est quoi? C'est 1,2. La pente, c'est 1,2 divisé par 0,25. Mais là, il faut faire très attention à ça. Donc, c'est 1,2 fois 10 moins 2. C'est en ampères, très bien, divisé par 0,25 en quoi? 10 moins 6 coulombs, c'est une unité internationale. Donc ça me donne 120 divisé par 25, 10 puissance 4. Et après un petit calcul, vous allez trouver 219. Toujours l'unité d'oméga 0, c'est radian par seconde. Et si vous voulez déterminer T0, c'est 2pi sur oméga 0. Bien, maintenant je vais déterminer IM. Donc, si I égale à 0, donc U égale à 0, Q est égal à Q max. D'accord? Vous voyez, ça c'est la valeur de Q. Donc, sa valeur maximale, c'est celle-là. Il varie entre 0 et cette valeur. Donc, Q max au carré, c'est 0,25 10 moins 6. C'est 25 10 moins 8. Donc, Q max, c'est 5 10 moins 4. D'accord? Coulomb. Donc, la même chose, I, il varie entre 0 et celle-là. Donc, par exemple, I au carré, il varie entre 0 jusqu'à 1,2. Donc, ça, c'est I max. Il se peut qu'on vous demande, par exemple, I max au carré. Hein, c'est 1,2, 10 moins 19, moins 2 ampères. Donc, si je connais, par exemple, I max et je connais L, je peux déterminer l'énergie totale à partir de cette courbe, par exemple. Hein, on peut vous donner plein de ce type de questions. Maintenant, si Q carré égale à 0, donc on a dit, on connaît oméga 0 au carré, je peux déterminer L, parce que je vais déterminer oméga 0 au carré. On me donne C, donc je peux déterminer L. Donc L, c'est 1 sur C oméga 0 au carré, ça me donne 2,08. Si je connais L, je connais I max au carré, je peux déterminer l'énergie. Ce peut qu'on vous pose cette question, ça aussi. L'énergie totale du circuit. Très bien. Vous voyez, à partir d'une courbe, on peut déterminer plein de grandeurs physiques. Maintenant, on me dit l'expression de l'énergie électrique uniquement. Faites très attention, dans un circuit LC idéal, l'énergie totale égale et constante. Mais l'énergie électrique et l'énergie magnétique varient au cours du temps. Et on nous demande justement de déterminer la variation de l'énergie électrique en fonction du temps. Or, c'est quoi l'énergie électrique? C'est 1,5 Q carré sur C. Je sais que Q, c'est oméga 0T plus phi fois QM. Bon, je vais déterminer le déphasage. À t égale à 0, Q égale à QM. Donc, sinus phi est égal à 1. Donc, phi est égal à pi sur 2. D'accord? Donc,
G, E est égal à QM au carré sur 2C sinus carré oméga 0t plus pi sur 2. Et cosinus pi sur 2, c'est moins sinus pi sur 2, mais au carré, moins cosinus au carré, ça vous donne cos carré. Donc voilà l'énergie électrique toujours. On me dit cos carré dans l'énoncé, cosinus du carré de x, c'est 1 plus cosinus de 2x sur 2. Donc je dois linéariser cos carré, et ça me donne 1, qui va me donner ce terme, plus cosinus 2 fois oméga 0, qui me donne ce terme. Et vous voyez bien que l'énergie électrique s'écrit sous la forme d'un terme constant, qui ne dépend pas du temps, plus un terme sinusoïdal. En plus, vous voyez bien que la période, c'est 2 fois la période, 2 fois oméga 0. D'accord? Donc T, c'est 2 pi sur 2 oméga 0. D'accord? Or, 2 pi sur oméga 0, ça c'est la période de l'énergie. Et 2 pi sur oméga 0, c'est la période de Q. Donc TQ sur 2. Vous voyez qu'on retrouve que la période de l'énergie, c'est la période de la charge divisée par 2. Bien. Donc voilà le premier terme. Donc c'est une constante. Le deuxième terme, c'est une fonction sinusoïdale. Mais la période, faites attention, c'est la moitié de la période de la charge. Donc pour faire une représentation graphique, voilà, je l'ai fait ici. Donc je vais représenter d'abord l'énergie WE1 qui est constante. Sa valeur c'est quoi sa valeur? C'est Q carré sur 4C. Donc la valeur ici c'est QM au carré sur 4C. C'est une constante. Et puis la deuxième valeur, voilà, c'est W2. Elle varie entre, c'est cosinus 2 pi sur T oméga 0 fois ce terme. Donc il varie entre moins QM au carré sur 4C et QM au carré sur 4C. C'est une fonction cosinus, donc il est maximal à T égale à 0, T0 sur 2, et donc à T0 sur 4, il passe par son maximum, à T0 sur 2, il retrouve son maximum. Là, c'est T0. Ah, donc ça, c'est une période de la charge. La moitié d'une période de la charge qui est une période W2. D'accord? Et pendant une période de la charge, T0, vous voyez bien que l'énergie électrique a fait 2 périodes. C'est ça où il faut faire attention. Voilà. Maintenant, l'énergie électrique totale, c'est ce terme plus celui-là. Donc, il suffit de décaler celle-là d'une quantité. Donc, il va devenir une quantité qui est positive. Voilà. Donc, ça, c'est l'énergie électrique en fonction du temps. Donc, bien sûr, c'est celle où vous avez l'habitude de tracer. Donc, vous démarrez par 0, par l'énergie électrique maximale, l'énergie électrique max, qui est aussi l'énergie totale dans ce cas-là. Et voilà, vous avez une fonction qui est de cette allure-là. Et bien sûr, pour l'énergie magnétique, c'est l'opposé. L'énergie magnétique, c'est celle-là. Donc voilà pour cet exercice aussi très intéressant. Et surtout la dernière partie, hein, comment manipuler ce type de courbe, hein, comment déterminer l'équation de cette courbe, comment déterminer les grandeurs physiques à partir de cette courbe. Et cet exercice un peu, je dirais, nouvelle. Je n'ai pas rencontré ce type de questions dans les questions précédentes. Et c'est ce type de questions qu'il faut essayer de faire soi-même. Et c'est ce type de questions qui font la différence. Donc voilà. Très très bon courage, comme d'habitude, partagez ces vidéos avec vos amis et à très bientôt pour la suite.